Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Camila qui pousse un gros coup de gueule après le tragique décès du rappeur Werenoi. En effet, ce samedi 17 mai, on a tous appris avec émotion le décès du rappeur français Werenoi des suites d'une défaillance cardiaque. Quelques heures auparavant, des rumeurs sur son état de santé avaient commencé à circuler, notamment via le blogueur Aquababe. Celui-ci avait visiblement eu des informations de la part du personnel médical de l'hôpital où se trouvait le rappeur. Ces méthodes ont beaucoup choqué l'opinion, mais également Camila. Alors que son petit frère se trouvait dans le coma, elle a vécu un peu la même chose ces dernières semaines. Furieuse, elle pousse un gros coup de gueule sur Snapchat. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. De mon côté, ça va. J'avais juste en fait un petit coup de gueule à passer, étant donné ce qui se passe en fait depuis quand même un bon moment, je dirais. Nous, on l'a subi. Je vois que c'est des choses qui arrivent fréquemment encore. Et je me dis que c'est juste pas normal, mais c'est même très très grave. Et je pense que les personnes qui font ça le minimisent. Vous avez dû voir qu'il y a un artiste qui est décédé, paix à son âme. Et il s'agirait apparemment d'un membre de l'équipe médicale qui aurait donné l'info à des blogueurs. C'est exactement la même chose qui nous est arrivé avec mon frère. C'est-à-dire qu'ils ont parlé d'ailleurs de mort cérébrale, des choses qui n'existaient même pas au moment où mon frère était dans le coma, puisqu'il était dans le coma, d'accord. On lisait des trucs, mais de dingue. D'ailleurs, j'ai pris déjà les mesures nécessaires pour ça, contre ces personnes-là, puisque en fait, dans les hôpitaux, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a des bris de glace. Un bris de glace, c'est quand une personne qui est dans un service va chercher à se renseigner sur un patient qui n'est pas de ce même service-là. Et en l'occurrence, pour mon frère, quand tout le monde a su que c'était mon frère, tout le monde voulait en fait se renseigner. Donc je pense qu'il y avait de la curiosité, et ça, c'est humain, on ne va pas en vouloir aux gens curieux. En revanche, il y avait ceux qui voulaient justement avoir le dernier news pour savoir exactement dans quel état il était, et pour balancer ça à des blogueurs ou à des médias ou peu importe. Et en fait, je ne comprends pas l'intérêt de ça. Je vois que c'est encore arrivé apparemment, j'ai vu ça sur les réseaux aujourd'hui, et je me dis que autant j'ai une profonde admiration pour cette profession. Encore une fois, comme je vous l'ai dit la dernière fois, moi j'ai remercié, mais sincèrement du plus profond de mon cœur, le service de la réanimation, de la Chimone, mais même de partout en France, quand on voit comment vous êtes dévoués, comment vous arrivez à sauver des vies, comment votre métier vous passionne, et même dans le milieu médical en général, toutes les personnes qui sont sages-femmes, aides-soignantes, infirmiers, médecins, etc. Bravo. Pour moi, je vous considère vraiment comme des héros. Mais je me dis que dans ce métier qui est tellement honorable, tellement un métier humain, avec pour vous, enfin, de toute façon, moi je l'appelle ça des héros parce que je le pense réellement. Donc pour moi, à partir du moment où vous portez une cape, comment, juste pour nuire à des familles ou juste peut-être pour avoir un petit peu je ne sais même pas, j'arrive même pas à comprendre comment certains sont capables de briser le secret médical, de briser le secret professionnel pour balancer des informations à des blogueurs, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse, c'est un coup de gueule du jour. Parce que je l'ai vécu, je l'ai subi. Vous avez vu ce que j'ai vu aussi. Sans rentrer dans les détails, mais vous avez lu comme moi, vous avez vu des vidéos comme moi, qui m'ont fait péter des câbles. Il y avait la moitié des infos qui étaient erronées, qui étaient totalement fausses. Mais même quand il y avait des infos qui étaient plus ou moins, même si c'était pas exactement, mais qui se rapprochaient de ce qui se passait, ça venait de la part d'infirmiers ou de personnel qui bossait dans le service. Et ça, je trouve ça très grave. À partir du moment où les familles ne veulent pas parler, ce n'est pas à vous de le faire. Voilà. Heureusement que c'est une infime partie, mais cette infime partie-là, je trouve ça super grave. Super grave. Et j'espère que c'est une story que vous verrez si vous êtes concernés. Parce qu'en plus, il y en a beaucoup qui, je sais, me suivent. Celles qui ont contacté Pierre-Paul Jacques pour balancer, je le sais. Puisque j'ai déjà des noms. Voilà. Mais je veux dire que c'est tellement, en fait, dégoûtant. Vous vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir et du mal que vous pouvez faire. Quand une famille est déjà dans la souffrance, de lire des fausses informations relayées, ou même des vraies, mais qui n'ont pas à être dites tellement la situation est grave, vous ne pouvez pas vous rendre compte de la gravité de vos paroles et de la gravité de ces actes-là. Et c'est vraiment mon coup de cœur du jour, mon coup de gueule, pardon, de la journée. C'est pas du tout un coup de cœur. Autant j'ai un coup de cœur vraiment pour le milieu hospitalier, les bonnes personnes qui font leur métier avec le cœur, qui sauvent des vies, qui sont passionnées et qui sont droites surtout et qui respectent leur métier et leur profession et le code de déontologie. Mais autant, je me dis, après avoir fait autant d'années d'études, après avoir autant galéré, après avoir sûrement traversé des moments difficiles dans ce métier-là, comment prendre un risque aussi énorme de balancer le dossier médical d'une personne
juste pour, je ne sais pas, par plaisir peut-être, parce que vous êtes méchant de l'intérieur, ou parce que vous allez vous sentir glorifié comme blogueur, vous disent, ah, tu le mets trop bien, tu es de la bombe, merci, pas merci. Mais dans quel monde on vit? C'est super grave. Et nous, on l'a vécu. Donc moi, ça me rend dingue. Et quand je lis que ça arrive encore et encore, et que d'autres personnes, d'autres familles en souffrent, d'autres personnes doivent avoir la rage, comme nous on a pu avoir la rage, mais je suis désolée, je peux pas le garder. Voilà. Et c'était vraiment un coup de gueule que j'avais à faire aujourd'hui, parce que déjà j'en ai pas assez parlé me concernant. Et de toute façon, quand ça va tomber, ça va tomber. Voilà, parce que je ne laisserai rien passer, sachez-le. J'ai eu un mois où j'ai fait quasiment que ça. C'était des pleurs, de la présence à l'hôpital du matin au soir, et en parallèle, prendre les mesures nécessaires pour le mal qui a été fait à mon frère. Déjà qu'il était assez dans le mal, mais pour ces ragots, ces potins, alors que c'était peut-être des personnes qu'on voyait en blouse blanche tous les jours, je n'accepterai jamais. Mais vraiment, donc voilà, je vais vite conclure, on va pas y passer la soirée non plus, mais vraiment, il fallait que je le dise, il fallait que ça sorte, parce que moi déjà je l'avais là, ça reste bloqué, ça ne passe pas, mais de voir que ça arrive encore à d'autres personnes, et encore, il doit y en avoir encore tellement. Moi, c'est en fonction de... Je vous parle de ce que j'ai vu aujourd'hui qui m'a encore plus remonté parce que nous, on l'a vécu le mois dernier. Enfin, durant tout un mois d'ailleurs. Hein. Et je me dis, mais vous vous rendez pas compte des personnes qui décèdent, paix à leur âme, vraiment paix à leur âme, des personnes qui sont dans le coma, des personnes qui sont entre la vie et la mort. Et vous allez vous réjouir? Oui, alors voilà. Telle personne, moi, je te donne le scoop. Dis pas que c'est moi, cache mon nom. Hein. Mais voilà, là, il a ça, les médecins, ils ont dit ça, la famille, elle a fait ça. Oh, vous vous rendez compte? Vous réalisez la gravité? Et je me dis que c'est tellement bête de perdre son boulot, de perdre son métier, et d'avoir après affaire à la police, à la justice et à l'hôpital, parce que c'est comme ça que ça va se passer, hein, après avoir fait autant d'années d'études. Normalement, quand on fait autant d'années d'études, on respecte son métier. Et on ne va pas le briser pour appeler un blogueur, tout simplement. Mais c'était mon coup de gueule, et autant vous savez l'immense respect, encore une fois, je remercie vraiment le personnel de la Timone, particulièrement le service Réa, parce qu'ils ont été mais juste extraordinaire et exceptionnel, vraiment formidable. Mais autant il y a des petits énergumènes qui sont partout d'ailleurs, hein, partout en France, partout dans le monde je pense, mais en France ça se répand beaucoup. C'est vraiment la mode de contacter un blogueur et de lui dire j'ai tel et tel truc. Et je trouve ça scandaleux. Et il fallait que je m'exprime pardon sur ça. J'ai peut-être pas eu les meilleurs mots, mais c'est spontané et vraiment ça me met trop les nerfs. Vous savez que mes nerfs elles ne me sont pas passés du tout et que je vis toujours avec cette haine et cette rage en moi. Donc quand je vois des petites choses encore qui me déclenchent ou qui me rappellent ce qui nous a fait souffrir, non, je suis désolée, il faut que ce soit dit. Voilà, il faut que ce soit dit. Et si vous voyez cette story et que vous êtes concerné parce que vous le faites, honte à vous. Honte à vous, et la roue tourne toujours. Et Dieu voit toujours tout ce qui se passe. Et peut-être qu'un jour, quand vous serez dans la difficulté, vous aurez tellement peur de vous dire oh, j'ai besoin d'aide, mon Dieu, aide-moi Dieu, aide-moi Dieu. Mais peut-être que c'est par rapport à ce genre de choses-là que Dieu ne vous aidera pas. Voilà. Et ça, j'y crois dur comme fer. C'est pas une question de karma ou autre, c'est une question de justice divine. Quand on fait du mal, qu'on cause du tort à des familles, qu'on fait pleurer des larmes, juste pour son petit plaisir et pour être un peu dans la hype, à la mode, soi-disant, alors que c'est has-been et ringard, sachez qu'un jour, quand vous-même vous serez en souffrance et que vous aurez besoin que quelqu'un vous tende la main, vous trouverez personne. Voilà. À bon entendeur, et pour tout le reste, ça concerne peut-être 1% hein, de ce qui regarderont cette story, mais vraiment, et même j'ai pu voir souvent ça arrivait beaucoup, quand c'est des personnes un peu connues, quand c'est que ce soit des artistes, peu importe, c'est inacceptable et c'est intolérable. Voilà. Et moi, pour en avoir souffert de ça, je peux vous dire que je ne peux pas garder ma langue dans ma poche, et que si je peux dénoncer autant de fois qu'il le faudra, je le ferai. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.